Bonjour, ici Louis-Antoine Lemire pour les sports sans nom CH2O 103.1 FM. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Joël Perreault, qui est attaquant pour les Coyotes de Phoenix dans la Ligue nationale de hockey. Bonjour Joël. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Joël, je voudrais que tu nous parles un peu de ton parcours au niveau du hockey mineur, dans quelle région tu as joué, tes coachs peut-être qui t'ont inspiré à poursuivre ton rêve. Moi, j'ai grandi à Saint-Hubert, donc j'ai joué tout mon hockey mineur à Saint-Hubert. Puis, comme la plupart des jeunes montréalais puis canadiens, même je dirais, j'ai commencé à patiner à l'âge de 5 ans, 5 ans je crois. Puis tout de suite, ça a été vraiment, je tombe en amour avec le sport. Puis mes parents m'ont toujours encouragé là-dedans. Donc j'ai joué, j'ai grandi, joué dans le hockey mineur à Saint-Hubert. Puis j'ai souvent joué dans le 2A de double lettre. Puis dans le fond, là, j'ai eu des bons entraîneurs, mais tu sais, je pense pas que c'est ce qui a fait qui m'a permis de percer. Là. Au hockey mineur, souvent c'est des parents. Mon père m'a coaché, des pères d'amis aussi qui coachaient. Mais c'est vraiment plus la passion qui est en moi. C'est un rêve de jouer national, mais qui n'a jamais été la seule raison pourquoi je jouais. C'était vraiment parce que j'adorais jouer au hockey. Puis c'est ce qui m'a fait continuer. C'est quand tu as cru que tu pouvais peut-être faire la Ligue nationale? Honnêtement, c'est à mi-chemin dans ma première année junior à 17 ans. Ils ont sorti une liste de repêchage là, qui était, je pense, au mois de novembre. Donc, ils prévoient une liste pour le repêchage. J'étais listé 7e québécois, donc ça m'a comme ouvert les yeux un peu. Puis, ça m'a permis de réaliser que c'était possible de me faire repêcher. Puis, je me dis, un coup repêché, n'importe quoi peut arriver. Mais je savais qu'il en restait encore beaucoup avant l'arrivée à la nationale. Tu me parlais de ton stage dans le junior majeur. Tu as évolué pour quelle équipe? Les Dracars de Bécomo durant 3 ans. J'ai été repêché en 3e ronde par Bécomo. 17 ans, ma première année, ça a été un petit peu plus difficile comme beaucoup de joueurs qui commencent leur stage junior. J'étais recru, on avait une bonne équipe. Beaucoup de jeunes, mais moi j'avais pas beaucoup de temps de glace. J'étais habillé tous les matchs. On avait un entraîneur qui était très intense et qui faisait beaucoup confiance à ses vétérans. Puis j'étais pas un gros gars physiquement, j'étais grand, mais je suis pas très bâti. Donc ça a été une année avec beaucoup de hauts et de bas. J'ai eu un excellent camp d'entraînement qui m'a permis de travailler une place dans l'équipe. Puis après, ça a été difficile de percer l'alignement pour avoir un rôle important dans l'équipe. Mais je pense que cette patience-là, ça m'a servi dans mes 2 autres années. Puis ça m'a aussi, j'ai été repêché après cette année-là. Même si j'avais pas eu beaucoup de temps de glace, Anaheim avait vu quelque chose en moi, puis ils m'ont repêché au 5e rond. Puis ça a été vraiment peut-être le plus beau jour de ma vie. C'est ce qui m'a permis de garder espoir et de continuer. Là. Puis les 2 dernières années junior, ça a vraiment... Excusez-moi. Ça a vraiment bien été. Parfait. Donc, je vais revenir un petit peu sur ton parcours dans le junior. Est-ce que tu as été capable de concilier les études avec le hockey? Parce qu'on le sait, le junior majeur, c'est souvent reproché. Bon, tu as environ 72 matchs par année, les gars n'ont pas le temps d'étudier. Toi, comment ça a été de ce côté? C'est pas facile, ça prend une très grande discipline personnelle. Je pense, comme tu dis, il y a beaucoup de matchs. Les équipes sont de plus en plus loin. Il y a des équipes des Maritimes. D'autres, on était à Bécomo. Le plus proche, c'était 4 heures de route, c'était Chicoutimi. Puis c'est ça, je pense que ça prend une grande discipline personnelle puis un bon programme interne dans l'équipe. Nous autres, on avait un bon programme, étant donné qu'on était souvent sur la route, on avait même des fois des professeurs qui venaient avec nous sur la route ou quand on allait au Cap-Breton, des places comme ça. Mais je pense que ça revient aux joueurs de vraiment s'établir, de discipliner son temps puis d'être sûr de mettre les priorités aux bonnes places. Il y a le hockey, mais il y a aussi les études. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup d'élus. Oui, il n'y a pas beaucoup d'élus et si, exemple, il arrive une mauvaise blessure ou quoi que ce soit, la personne qui n'a pas son diplôme de secondaire, bon, c'est un petit peu plus difficile d'avancer dans la vie. De ton côté, est-ce que tu as eu la chance de terminer ton secondaire pendant ton stage junior? Oui, j'avais fini mon secondaire avant de rentrer junior. Puis, j'étais allé au cégep. Ma première année, j'étais allé au cégep. Là, j'étais repêché en nationale. C'est sûr que les priorités étaient un peu plus basées sur le hockey. Mais j'ai continué à aller au cégep, puis ma dernière année, avant les fêtes, j'ai signé mon premier contrat professionnel. Donc après les fêtes, je peux dire que j'ai vraiment mis l'école de côté pour me vraiment être sûr de finir vraiment fort au hockey et tout, mais je pense encore là, je veux dire, c'est pas la situation idéale. J'aurais peut-être dû
mettre encore plus d'emphase sur l'école parce que tu sais, comme tu dis, tu sais jamais ce qui peut arriver. À 19 ans, tu es jeune, puis il peut y avoir une blessure qui met fin à ta carrière. Puis c'est vraiment important de continuer l'école, je crois. Tu me parles du repêchage comme ça, tu as été repêché avec les Ducks d'Anaheim. Est-ce que tu as eu la chance de jouer pour eux? Non, j'ai joué dans leur équipe école durant 2 saisons et demie. J'ai jamais eu un match avec eux autres. Puis ma 3e saison, ils m'ont échangé au Coyote. Puis c'est avec eux que j'ai disputé mes premières rencontres. Comment c'était ta première rencontre à vie dans la Ligue nationale? Étant joueur de hockey, c'est le rêve que j'aurais voulu avoir. Comment le feeling que tu as? C'est un feeling incroyable. Je me souviens quand j'ai été rappelé, probablement juste d'être rappelé, il restait 7 matchs à la saison. Puis c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Là, je venais de réaliser le rêve que, comme tu dis, tout hockeyeur il faut réaliser. Puis je me souviens encore, j'étais très nerveux avant mon premier match. C'était Wayne Gretzky le coach. Puis il y avait moins d'enjeux à cause que l'équipe était éliminée des séries. Mais c'était quand même pour moi là, un moment inoubliable. C'était contre les Stars de Dallas à Phoenix. Puis j'avais pas été utilisé tant que ça. J'avais peut-être joué 9-10 minutes. Mais c'est une expérience incroyable. Comment c'est que se faire coacher par un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale? C'est vraiment, probablement c'est intimidant de le rencontrer pour la première fois. Mais c'est un gentleman qui s'est bâti une réputation comme ça, puis c'est vraiment vrai. Mais c'est intimidant comme j'ai dit. Mais à un moment donné, c'est sûr que tu l'oublies un peu que c'est Wayne Gretzky derrière le banc. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient les jambes molles durant toute leur carrière. Et voilà. Mais c'est une chance que pas beaucoup de joueurs peuvent avoir. Puis moi, j'ai cette chance-là. Puis à chaque jour, des fois, je le regarde dans la chambre ou sur la glace durant les entraînements. Puis ça te réveille. Tu dis, hey, c'est Wayne Gretzky qui vient de te parler, de te donner un petit truc. Donc c'est vraiment encourageant. C'est le fun. À la télévision, on a l'impression que Wayne Gretzky est un entraîneur qui est relativement doux. À l'interne, est-ce que c'est comme ça ou c'est un gars qui a quand même beaucoup de grip? Là? Je pense que cette année, c'est sa 3e année en tant qu'entraîneur, il y avait plus de pogne avec les joueurs. Lui aussi, il apprend de ce côté-là. Je pense qu'il a commencé, c'est beau être le meilleur joueur au monde, mais entraîner, ça ne fait pas ça.